Bonjour, nous sommes le lundi 28 décembre 2015 et je vais vous parler notamment du thème astral, l'astrologie. Vous savez que je suis, peut-être, vous savez, je suis très sceptique sur la notion même de thème astral, au sens où on le pratique généralement. Je ne parle pas du thème astral au sens de Gauquelin qui est beaucoup plus spécifique, mais le thème astral avec cette espèce de mélange incroyable de facteurs. On parle de multifactorialité, mais enfin, il y a plus la multifactorialité à l'intérieur du thème astral, il y a la multifactorialité en dehors du thème astral. Enfin, tout ça, ça crée une espèce de magma assez incroyable dans les deux cas. Bon, il est vrai que Nicolas avait appelé son astrologie l'astrologie conditionnelle ou conditionnaliste, ce qui ne définissait absolument pas d'ailleurs son travail. Il entendait notamment par là dire qu'il fallait tenir compte des facteurs extérieurs à l'astrologie. C'est une position qui est très raisonnable en fait, mais qui peut conduire à des abus de toutes sortes. Nous y reviendrons. Par exemple, lorsque Gauquelin fait ses travaux statistiques, il ne fait pas du conditionnalisme. Il ne dit pas la planète se trouvera là, sauf si il y a eu telle et telle chose dans la vie de la personne qui fait que quoi. Donc, voilà. Donc effectivement, le conditionnalisme, ce n'est pas une option. La grande question, la seule question, c'est est-ce que l'astrologie peut fonctionner en ayant des positions claires et nettes ou pas. Alors effectivement, c'est une sorte de dilemme. De la même façon, quelles sont les définitions? Quelle est la qualité des définitions qui sont utilisées? Si j'ai des mauvaises définitions, je vais être amené à ne jamais les retrouver, ce que j'ai mis sur le tapis, sur la table, dans la réalité, et donc je vais dire, ah oui, mais il faut combiner. Donc c'est un domaine qui est extrêmement flou, extrêmement opaque en fait. Alors on va revenir sur toutes ces questions, les unes après les autres. Je crois qu'il faut poser le problème de la façon suivante, à savoir, il faut choisir des définitions, donc des objets d'étude, qui soient suffisamment marquants pour ne pas dépendre d'autres facteurs. Si on préférait, ces d'autres facteurs ne vont faire que décliner ces idées-là, mais ils ne vont pas les modifier. Donc c'est la notion de déclinaison. On pourrait parler d'une astrologie de la déclinaison, c'est-à-dire une astrologie où le facteur astrologique va se retrouver décliné de diverses façons, mais néanmoins ne va pas perdre son identité, sa spécificité, et donc va être reconnaissable. Tous les bouchers sont reconnaissables, même s'il y en a un qui fait un peu plus ceci ou un peu plus cela. Et chez Gauquelin, c'est la même chose, les sportifs sont reconnaissables, par-delà les raisons qui les ont amenés à leur carrière, ou par-delà la façon dont ils travaillent, par-delà leur milieu familial, etc. Donc, cette notion de reconnaissabilité, elle est fondamentale. Si le facteur astrologique n'est pas reconnaissable en tant que tel, on ne peut rien faire. Il faut que ce soit très clair. C'est un postulat méthodologique qui veut que, effectivement, l'astrologie ne puisse exister en tant que science qu'à condition que les concepts qu'elle utilise, les catégories qu'elle utilise, que ce soit des catégories psychologiques, événementielles, n'importe quoi, soient reconnaissables, soient identifiables, et ne dépendent pas fondamentalement d'autres facteurs, même si ces autres facteurs peuvent apporter des variations.
et des variations qui restent néanmoins mineures, et qui n'empêchent pas la reconnaissabilité en tant que telle. Donc ça, c'est une option qui est celle de l'uniplanétarisme, parce que Gauquelin, finalement, c'est une forme d'uniplanétarisme. Même s'il a mis en évidence plusieurs planètes, d'une manière générale, en tout cas en 1955, il y a une seule planète qui entre en jeu pour rendre compte d'une certaine catégorie professionnelle et pas deux ou trois planètes. Chaque planète va concerner des activités professionnelles bien distinctes. Donc on est bien dans l'uniplanétarisme, pas un unitarisme radical comme je le propose par certains côtés, savoir qu'il y a une seule planète qui jouerait dans tous les cas de figure, ce qui n'est évidemment pas possible pour analyser les diverses professions par définition, mais qui est possible pour analyser les structures de temps, parce que dans ces structures de temps, il peut y avoir un seul paramètre qui va passer par des phases successives qui, elles, seront distinctes. Mais ces phases successives n'impliquent pas des planètes multiples. Ces phases successives peuvent fonctionner sur une seule et même planète avec des temps successifs. Hein, c'est pas la même chose. Donc, et ces temps successifs peuvent porter, d'ailleurs, je dis ça entre parenthèses, peuvent porter des noms de dieux planétaires. Hein. Mais ces noms de dieux planétaires, pour définir la phase martienne, jupitérienne ou je ne sais pas quoi, ça ne renvoie pas aux planètes, ça renvoie à une symbolique mythologique. Voilà pour la question de la diversité. Maintenant, un autre sujet, je me souviens qu'en 1980, j'avais fait des séminaires en Israël, à Tel Aviv, et je me souviens qu'à l'époque, je disais, c'était donc il y a quand même près de 40 ans, je disais, avant de dire qu'il faut combiner les notions, assurons-nous que ces notions ont été correctement définies. Parce que finalement, ça c'est un préalable. Si je définis mal ce que j'étudie, ou les catégories que j'utilise, forcément, ça ne va pas marcher, et forcément, je vais être tenté de dire, si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet argument de la multifactorialité, c'est l'expression d'un échec. Ce n'est pas une réussite, c'est un échec. C'est un échec, et c'est une fuite en avant. Parce que, où va-t-on? Il vaut mieux dire, ça n'a pas marché, revoyons la copie, redéfinissons nos termes. Plutôt que de dire, ça n'a pas marché, on va donc rajouter des trucs. On va donc combiner des trucs. Ce sont deux options qui se présentent et qui donnent lieu à des formes d'astrologie totalement différentes. D'un côté, une astrologie extrêmement dépouillée, avec des définitions très précises, mais qui peuvent être constamment améliorées, précisées. Et de l'autre côté, une astrologie avec des définitions approximatives, assez vagues finalement, mais on s'en fout parce que de toute manière, tout ça, ça va être mélangé, combiné, mijoté, etc. Donc ça correspond à des tempéraments totalement différents d'astrologues. Et on l'a bien vu lors du colloque que nous avons organisé le 13 décembre. Alors, la multifactorialité, c'est un terme qu'emploie souvent Alain Chivray, le président de la FDAF, mais que d'autres ont utilisé lors du colloque, comme notre collègue Jean-Yves Espier. Qu'est-ce que c'est que la multifactorialité? Alors déjà, il faut bien reconnaître que le thème astral ne se prête absolument pas à la validation d'un facteur isolé. Je ne vais pas vérifier une notion comme, je ne sais pas, Pluton dans tel signe, ou je ne sais pas quoi, en le plongeant dans le thème astral. Parce que le thème astral, c'est un ensemble d'interconnexions considérables, avec tout un ensemble de facteurs, les maisons, les aspects, les ceci, les cela. Une poule perdrait ses petits. C'est une aiguille dans une meule de foin. Donc, dire qu'on va valider
une idée astrologique en la plongeant dans la marmite du thème astral, c'est une plaisanterie, mais c'est à hurler de rire. Et toute personne de bon sens sait très bien que c'est une plaisanterie. Parce que, effectivement, on ne s'y retrouve plus. Alors vous me direz, mais alors comment ça se fait que ça marche quand même et que les gens sont preneurs? Ils sont preneurs parce que l'astrologie garde une fonction explicative. C'est-à-dire qu'elle sert à expliquer les choses. Je dirais même à les justifier, quelque part. Notamment l'astrologie karmique, qui permet de nous expliquer pourquoi il nous est arrivé telle chose et que ça devait nous arriver et qu'on n'en est pas vraiment responsable ou que je ne sais pas quoi. Bon. L'astrologie karmique est très explicative, même si elle renvoie des explications au thème astral ou aux vies antérieures. Et cette mission explicative est évidemment problématique parce que l'enjeu, c'est d'expliquer. Un peu comme les médecins de Molière qui vous expliquaient que votre maladie tient à ceci et à cela, et au fond, ce qui était important, c'est que le client ait le sentiment que ce qu'il avait était explicable, c'est-à-dire que ça existait, que c'était une catégorie qui existait, que ça faisait sens au regard de la médecine. De la même façon qu'une situation, un comportement, ferait sens au regard de l'astrologie. Donc l'astrologie, alors là on emploie carrément le mot astrologie au singulier avec un A majuscule, une capitale. L'astrologie, dans son ensemble, est censée expliquer, l'astrologue est censé parler au nom de l'astrologie, et donc il va expliquer à la personne, a posteriori évidemment, que les choses devaient être comme ça. Voilà pourquoi votre fille est muette, comme on dirait chez, je sais pas, dans le malade imaginaire ou ailleurs. Donc, la question n'est pas de savoir si ces explications tiennent debout ou pas. La question, c'est d'avoir l'aval de la faculté astrologique, si on peut dire. C'est-à-dire avoir l'aval, l'assentiment de l'astrologue qui vous dit, mais oui, en effet, il y a eu tel transit, il y a eu telle direction, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a telle chose dans votre thème qui fait que, et donc finalement, ça rentre dans le champ de l'astrologie. Ça, c'est explicable astrologiquement. Les gens ne sont pas intéressés de suivre exactement le raisonnement, plus ou moins d'ailleurs alambiqué, de l'astrologue. Non. Ce qui est important, c'est que l'astrologue leur apporte la démonstration que, oui, c'est écrit dans les astres. Voilà. C'était écrit dans les astres. C'était écrit, Mektoub, n'est-ce pas, disent les musulmans, c'était écrit dans les astres, c'était écrit dans le thème astral, c'était écrit dans la façon dont le thème astral peut évoluer au regard des directions, selon Rudyard, au regard des transits, au regard de tout ce au regard des révolutions solaires, peu importe. Ça s'explique. Et on en a la preuve, on en sort le thème astral calculé sur ordinateur. Enfin bref, il y a tout un rituel, tout un scénario, toute une mise en scène qui fait que la personne a le sentiment que l'astrologie la comprend son cas, et que, par conséquent, ça la rassure de ne pas être une espèce d'électron libre. Voilà. Grâce à l'astrologie, je ne suis pas un électron libre, parce que mon cas s'explique. Alors évidemment, si on revient à l'autre démarche que j'ai précisée tout à l'heure, à savoir une démarche qui n'est pas celle de la multifactorialité, qui d'ailleurs exigerait aussi de tenir compte de l'âge du capitaine, du métier de papa, etc. Enfin, je veux dire, bon, alors là, on n'est plus dans l'astrologie, mais ça vient s'ajouter. Tant qu'à faire, autant aller, on monte encore plus les enchères de la complexité que... Cela dit, le thème astral, c'est déjà un
un énorme processus de multifactorialité, à telle enseigne que beaucoup d'astrologues ne cherchent pas de facteurs extra-astrologiques. Pourquoi le ferait-il, puisqu'il y a tellement de facteurs déjà sous la main, toutes ces planètes, tous ces signes, tout ceci, tout cela. Donc la multifactorialité, c'est un petit peu la bouteille à l'encre. En fin de compte, c'est essentiellement la lecture du thème astral, qui est lui-même, qui ne peut pas ne pas se référer à la multifactorialité. Maintenant, si en plus de cela, on ajoute d'autres facteurs non astrologiques, bon, sans commentaire. Mais cela dit, au fond, en réalité, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, la multifactorialité, ça peut faire sens quand on a une astrologie extrêmement dépouillée, bien définie, et que l'on va décliner des catégories qui sont bien définies pour apporter des éléments de nuances, des éléments de complément. Ça, c'est tout ça. Donc la multifactorialité, soit c'est une multifactorialité intérieure au thème astral, soit un thème astral donc, qui est très complexe, soit c'est un élément complémentaire qui ne correspond pas, qui ne s'applique pas au thème astral, mais qui s'applique à des choses très simples, des notions astrologiques très simples, le signe zodiacal, la planète, le cycle, etc. Et là, en effet, on a connu tout à l'heure, ces notions-là sont simples, mais claires, mais identifiables, mais on va les moduler, on va les décliner à travers d'autres facteurs. Et là se pose la question de la pertinence et de la compétence de l'astrologue à traiter d'autres facteurs que de l'astrologie. Alors c'est là que justement nous intervenons, parce que nous fournissons à l'astrologue d'autres modèles, et un des modèles absolument fondamentaux qui va de soi, c'est le modèle sexuel. C'est-à-dire, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? L'autre jour, j'ai eu le malheur de poser ce problème à une réunion des dimanches de Liège-et-Lin, et ça a été une levée de bouclier parce qu'il n'était pas possible d'introduire cette notion masculin-féminin comme un élément qui viendrait apporter un prisme, un éclairage particulier au thème astral. Parce que aussi, tout simplement, on était totalement incapable, on n'avait pas du tout l'intention de définir ce qu'était le masculin et le féminin, pour les hommes et les femmes. Ce qui peut s'expliquer d'ailleurs pour certaines populations, pour qui cette question du masculin-féminin est problématique. Donc, voilà le tableau global. D'un côté, le thème astral multifactoriel par lui-même, de facto, et qui donc se suffit à lui-même, mais qui est évidemment un ensemble tellement complexe qu'il est absolument inconcevable de pouvoir isoler spécifiquement un facteur au sein de cet ensemble. C'est une plaisanterie, autrement. Et puis d'autre côté, effectivement, des notions très simples, uniplanétaires, unicycliques, qui sont identifiables parce qu'elles sont là suffisamment puissantes, prégnantes, et qui sont identifiables donc, et qui vont pouvoir effectivement être modulées selon des contextes divers. Ne serait-ce que par exemple, si j'annonce par exemple une révolution à une certaine époque, voir où cette révolution peut avoir lieu, sous quelle forme elle peut avoir lieu, et c'est pas 36 ans à l'avance que je vais pouvoir le faire, c'est évident. Donc là, la contextualité multifactorielle extra-astrologique, elle n'est concevable, sérieusement, que à court terme. Bon. Alors certains me diront, oui, mais il y a des échéances à long terme. Non, il n'y a pas d'échéance à long terme. Ça, c'est ce que les vendeurs de l'astrologie transsaturnienne veulent nous faire croire. En réalité, il n'y a que des cycles de 7 ans, et donc par conséquent, il n'y a pas de... Bon, alors pourquoi? Bon, s'il y a des cycles de 7 ans, je peux aussi me polariser sur un cycle qui aura lieu dans 70 ans, 7 fois 10. Mais ça n'a aucun sens. Donc l'astrologie ne peut pas travailler à long terme, et ça n'intéresse personne d'ailleurs. Qu'est-ce que ça peut faire? Que ça peut intéresser les gens de savoir que dans 70 ans, il se passera ceci ou cela? C'est une plaisanterie. Et donc, par conséquent, il faut tenir compte du contexte sociopolitique qui permettra de déterminer l'impact, où l'impact sera le plus fort,
Un peu comme dans le cas d'une épidémie, il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres, il y a des régimes politiques qui sont à un moment donné plus précaires, et donc par conséquent qui pourront subir plus fortement de plein fouet certains phénomènes. Mais ça, c'est effectivement un travail à faire, et un travail à faire pas uniquement par les astrologues, mais dans un champ, cette fois-ci pluridisciplinaire, où l'astrologue apporterait l'élément astrologique proprement dit, et où d'autres spécialistes viendraient compléter ou tout simplement acquerraient les connaissances de l'astrologie. Parce que l'astrologie uniplanétaire, unicyclique, elle est très facilement exportable. Elle n'exige pas de compétences particulières d'un professionnel. Et donc, par conséquent, pour dire la vérité, je terminerai là-dessus, l'avenir de l'astrologie, c'est de ne plus dépendre des astrologues. En tant que praticien, qu'elle dépend des astrologues en tant que chercheurs, concepteurs, qui vont améliorer et qui vont continuer à améliorer l'outil astrologique, améliorer donc les éléments qui vont fournir au monde, ça c'est une fait entendue. Mais en revanche, ces éléments-là, chacun peut s'en servir. C'est comme en domaine des téléphones. Il y a des gens, des ingénieurs qui élaborent de nouveaux téléphones, et puis après chacun en fait ce qu'il veut.